Devant le Rex Club, l'un des temples de la techno à Paris, les clubbers n'ont qu'un seul mot à la bouche. Chaque soirée, il y a forcément des gormiti, un ou plusieurs. Et ouais, c'est sûr qu'ils sont inévitables. Ouais. J'en parlais avec mon copain. Moi, ça me fait assez peur d'en voir, j'espère qu'il n'y en aura pas. Les gormitis semblent omniprésents. Certains nous confient même en être victimes. J'étais en soirée vraiment très tranquillement en train de danser au max. Il y a 4 gormitis qui sont arrivés derrière moi, vraiment full musclés, full transpirants, pupilles dilatées qui sont venus se coller à moi. Ça fait très longtemps que je suis en tech et à l'époque je me mettais quasiment tout le temps torse nu parce qu'il fait très chaud. Mais maintenant j'ose plus le faire parce que je veux pas être rattaché à cette image-là, qui est une image qui me convient pas et qui sont des convictions qui sont pas les miennes, tout simplement. Mais qui sont véritablement ces nouveaux perturbateurs de la scène techno ? Depuis 2 ans, le phénomène s'impose tant dans les clubs que sur les réseaux sociaux. Des hommes blancs, au physique de bodybuilders, souvent torse nu, se mettent en scène en soirée. Une nouvelle tendance qui indigne clubbers et artistes. DJ Schneck, de son vrai nom Caroline, est la première artiste à avoir dénoncé ce phénomène. Elle les nomme les gormitis, en référence au héros gonflé du dessin animé éponyme diffusé en 2005. Moi à ce moment-là, je suis vraiment une DJ tout juste émergente, je n'ai pas du tout encore une grosse communauté, etc. Et en fait, c'est juste que je vois passer dans mon fil une vidéo de 2 mecs qui se filment vraiment gros flash, torse-poil, en train de faire du posing en plein milieu du truc. Mais au secours, enfin... Mais vous pensez aller où comme ça avec vos dégaines de gormiti, genre? Enfin, désolé mec, on dirait un gars du GIGN, en mode moi il y a des endroits en tant que meuf dans lesquels je vais plus à cause de ce genre d'individu. Et je pense juste qu'en fait ça a été un... Tu sais, la petite cerise sur le gâteau qui fait tout tomber comme dans les cartoons. Enfin, c'est juste que là, ça a été la porte ouverte en fait à un débat qui était sous-jacent depuis belle lurette. En plus de leur physique imposant, leur comportement parfois violent pose problème. En fait, ils colonisent l'espace, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui arrivent et qui... parce que moi je suis pas là en train de juger justement le physique, c'est pas des gens qui arrivent et qui font leur vie et qui nous emmerdent pas. Si nous on prend la parole là-dessus et que le terme, moi je l'ai sorti pour parler de ça, c'est parce que c'est des gens qui font chier le monde, qui vont se mettre tout devant, qui ont une consommation d'alcool ou de stupéfiants qui est souvent problématique et qui les rend juste désagréables à être à côté en soirée, qui crient comme des animaux, qui poussent tout le monde, qui secouent les barrières comme des dégénérés et qui empêchent les autres de passer une bonne soirée en fait. C'est ça, c'est qu'en fait ils prennent toute la place. Nous avons tenté d'en rencontrer, tous ont refusé une interview, sauf un, Azriel. Après la diffusion de différentes vidéos sur ses réseaux sociaux où il assume pleinement être un gormiti, ce jeune bodybuilder s'est confronté à un déferlement de critiques. Il se défend face à ces accusations. Non, j'ai aucune idée de pourquoi ça peut gêner. Je pense qu'il y a quand même une part de jalousie et de culture. C'est surtout un petit groupe qui veut rester fermé et ne pas accueillir d'autres types de personnes. Alors que normalement, dans le milieu de la techno, c'est surtout quelque chose où les gens disent venez comme vous êtes un peu ou soyez qui vous êtes. À l'origine, Azriel se rend dans ses soirées dans un but précis, se dépenser. Car danser peut lui faire perdre jusqu'à 1200 calories en quelques heures. Aujourd'hui, il y voit une occasion d'exhiber son corps musclé. Comme des fois il y a beaucoup de débats par rapport au fait qu'il y a des gens musclés qui montrent leur corps en soirée techno, tout ça. Donc moi j'en ai profité pour faire justement du contenu sur les réseaux. Si Azriel n'a pas de comportement problématique, ce n'est pas le cas de tous les gormitis. Dans certaines vidéos, on aperçoit des symboles récupérés par l'extrême droite, comme la croix de Lorraine, ici, emblème de la résistance. Cette politisation déplaît aux puristes qu'ils jugent aux antipodes des valeurs initiales de ces soirées. Et pour cause, le genre en marge né dans les années 80 aux États-Unis, il est initialement porté par des minorités gays et afro-américaines. Les soirées techno offrent alors un lieu de fête libre, inclusif et surtout engagé. Tu étais engagé quand tu allais dans une rave party, tu étais engagé quand tu allais dans une free party, puisque la free party c'est l'inverse du capitalisme, c'est la liberté, c'est l'autogestion, c'est la bienveillance. Et donc finalement tu étais en dehors du système, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Tommy Vodkran est DJ depuis 30 ans. Avec son association Technopole, il est à l'origine de la célèbre Technoparade à Paris. Depuis la pandémie du Covid, il a vu les réseaux sociaux rendre la techno plus accessible à un public jeune et non conscient des codes de ces soirées. Aux Pays-Bas, par exemple, dans les années 2000, il y avait beaucoup de hooligans, voire de hooligans un petit peu d'extrême droite, ça se bagarrait. Donc ils ont interdit, par exemple, les maillots de foot, ils ont interdit les signes politiques, ils ont obligé les gens à cacher leurs tatouages si c'était des tatouages qui avaient un signe politique d'extrême droite ou autre d'ailleurs. Plus proche de nous encore, le temple de la techno parisienne, le Nexus, a récemment changé d'identité pour devenir le Noct. Pour lutter contre le phénomène Gormiti, le club a renforcé les filtrages à l'entrée et a augmenté la climatisation, un tournant délibéré à l'heure où la techno ne cesse d'attirer de nouveaux adeptes. Entre 2023 et 2024, le téléchargement de musique électronique a bondi de près de 21%, et cette même année, le genre musical comptait plus d'1,5 milliard d'auditeurs dans le monde.